Bonjour à tous, donc Olivier Rapp, moi je suis conseiller agricole à la Chambre d'agriculture d'Alsace en charge des questions d'érosion et de coulée de boue. Je vais vous présenter rapidement que la conception finalement et la mise en place d'un plan d'action de lutte contre les coulées de boue qu'on a mis en place en 2018. Donc juste pour le contexte, hein, les coulées de boue en Alsace, c'est principalement dû à des orages violents de printemps, donc au mois de mai, même des fois au mois d'avril, qui arrivent du coup sur des sols qui sont très peu couverts, voire complètement nus, avec des semis de maïs, de betteraves ou de pommes de terre qui viennent juste d'être faits, et une proximité des zones urbaines qui sont du coup vulnérables et impactées par ces coulées de boue. Du coup, des conséquences évidemment sur le bâti avec des maisons inondées, des dégâts dans les communes, sur le patrimoine naturel aussi avec l'invasion de cours d'eau, le transfert de polluants vers les cours d'eau, mais aussi sur le patrimoine agricole avec des pertes en terre et des ravines qui se créent dans les parcelles. Donc l'exemple que je propose de vous détailler rapidement, c'est la commune d'Egversheim, donc aux portes de Strasbourg, qui est impactée par trois bassins versants au niveau des coulées de boue pour à peu près 150 hectares. Donc les objectifs qu'on avait à atteindre, c'était de limiter la quantité de terre à l'exutoire du bassin versant et ralentir les flux d'eau sur l'ensemble du bassin versant pour vraiment étaler le pic de crue et permettre aux infrastructures urbaines, donc tout ce qui est réseau d'évacuation des eaux pluviales, de fonctionner de manière la plus optimale possible. Alors, les différents leviers qu'on a à notre niveau, au niveau agricole, pour gérer ces flux d'eau et ce ruissellement, c'est avant tout au niveau des pratiques agricoles. Les pratiques agricoles sans labour ou l'agriculture de conservation des sols, dont l'objectif est de garder des résidus de culture en surface qui vont se comporter en fait comme autant de micro-barrages à l'intérieur des parcelles agricoles, et donc freiner vraiment très fortement la vitesse d'écoulement du ruissellement. L'autre levier qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'assolement concerté. L'objectif, c'est d'alterner les cultures de printemps, les cultures d'hiver dans le bassin versant, sur les chemins d'eau, avec l'intérêt des cultures d'hiver, donc le blé ou le colza par exemple, qui sont capables de réduire considérablement la vitesse du ruissellement et donc de permettre à la boue de se déposer. Donc ça, c'est plutôt deux mesures préventives. La troisième mesure qu'on a, mais qui sera, elle, sera plutôt curative, donc c'est l'hydraulique douce ou MNRE. Euh, et donc là, les principales qu'on utilise, ça va être du miscanthus, des bandes enherbées, des haies ou des fascines vivantes, qui ont chacune leurs caractéristiques propres en termes de freins hydrauliques ou de capacité d'infiltration et qu'on va utiliser sur le territoire. Et viennent ensuite les mesures non agricoles qu'on a déjà évoquées un petit peu ce matin, donc les mesures grises avec des travaux sur chemin, des surélévations de chemin ou alors des ouvrages hydrauliques, bassins de rétention entre autres. Donc, trois étapes pour mettre en place un plan d'action. Donc, la première étape, c'est évidemment le diagnostic agricole. Là, on a été aidé par un outil de modélisation, le modèle LISEM, pour vraiment identifier les zones de démarrage de l'érosion et les chemins d'eau précis pour pouvoir positionner vraiment stratégiquement nos mesures de rétention d'eau sur les chemins d'eau. Cette aide de la modélisation, on l'a bien sûr complétée par une validation de ces résultats sur le terrain. Et la deuxième étape, c'est bien la concertation, donc c'est probablement l'étape la plus importante, c'est la concertation entre les agriculteurs, avec les collectivités, pour valider ce diagnostic et pour construire ensemble le plan d'action qui sera mis en place sur le terrain et qui doit déboucher forcément la proposition de solution. Donc là, sur ce bassin versant-là, donc il y a eu de l'assolement concerté qui a été mis en place sur certaines parcelles, l'utilisation de mesures d'hydraulique douce, des bandes enherbées, des bandes de miscanthus, de la plantation de haies, plantation de fascines, sur l'ensemble de ce territoire sensible aux coulées de boue. Donc voilà, au final, c'est plus de 2 hectares qui ont été consacrés à l'hydraulique douce sur ce territoire-là. Et donc systématiquement, il y a une convention d'indemnisation qui est signée entre l'exploitant agricole et la collectivité. Quelle efficacité en attendre? On en a un petit peu parlé ce matin déjà. Donc là sur le graphique, vous avez les flux de sédiments à l'exutoire du bassin versant. Donc c'est des résultats qui ont été obtenus par modélisation, pas par mesure directe sur le bassin versant. Donc la courbe rouge, c'est la situation la plus défavorable avec tout le bassin versant en maïs, donc sol non couvert, comparé à l'effet de l'assolement concerté en vert ou l'effet de l'hydraulique douce en bleu. Donc vous voyez à chaque fois qu'on met en place justement ces mesures naturelles, on réduit en tout cas le pic de sédiments à l'exutoire du bassin versant et on décale le pic de crue.
Donc, ce que ça nous apprend, c'est que sur les pertes en terre, là seulement l'hydraulique douce peuvent nous permettre de les réduire assez significativement, au moins jusqu'à une trentaine de pourcents. En revanche, les quantités d'eau qui continuent à circuler sur le bassin versant, elles ne sont pas réduites d'autant. Donc, avec ces mesures-là, on va pouvoir effectivement gérer les quantités de terre qui quittent les parcelles, mais pas les quantités d'eau. Malheureusement, le plan d'action qui a été mis en place sur le terrain n'a pas pu être simulé. Donc ça, c'est des résultats de scénarios a priori d'implantation d'hydraulique douce. Les clés de la réussite pour arriver à mettre en place ce type de plan d'action, c'est essayer de combiner le maximum de leviers qu'on a à notre disposition pour avoir une efficacité optimale chaque année, tenir compte aussi des contraintes et des possibilités de chaque agriculteur. Et vraiment, je pense que c'est la principale clé, c'est avoir vraiment une concertation étroite entre les agriculteurs, les collectivités, tous les acteurs de ce plan d'action pour qu'ils puissent se mettre en place le plus facilement et le plus complètement possible. Et j'en arrive au bout. Merci.